La violence du vent n'enlèvera jamais les taches du léopard. Le monothéisme a toujours été connu par nos ancêtres kémites avant la naissance des religions dites révélées sur Terre. Dans la spiritualité authentique de Kama et principalement de Kemet, le néther primordial ou le Ka suprême, c'est-à-dire l'amen ou le créateur, est un et multiple. Il, elle, est présent partout, en tout et se manifeste de façon multiple par le biais des nétérous ou des énergies. Ces nétérous sont en réalité les manifestations du créateur, c'est-à-dire ceux qui sont abusivement appelés par les peuples indo-européens divinités, à savoir les Osiris, Isis, Thoth, Anubis, etc. Pourtant, dans la réalité spirituelle de Kemet, tous ces nétérous ne sont pas des divinités, mais en fait l'ensemble des aspects du même être suprême, c'est-à-dire l'amen ou le créateur. Lorsque les peuples indo-européens sont venus recopier la connaissance de la vallée du Nil, ils n'ont jamais compris la vision spirituelle des Kémites, étant donné qu'ils n'étaient pas des initiés. Par conséquent, et dans un premier temps, ils avaient accès à une connaissance exotérique, c'est-à-dire une connaissance enseignée à un public moins averti. Ils ignoraient totalement l'aspect ésotérique de la spiritualité de Kemet, et donc ils ne pouvaient pas comprendre qu'en réalité, le créateur ou l'amen se manifeste sous plusieurs formes, selon les prêtres kémites. Toutefois, ces peuples indo-européens ont eu l'idée d'adapter cette connaissance spirituelle à caractère exotérique à leur réalité culturelle. C'est ce qui donnera naissance au mythe des dieux gréco-romains, les Zeus, Apollon, Hermès, Saturne, Mars, Jupiter, etc. Par ailleurs, et pour le cas des religions dites révélées, c'était différent. Les prédicateurs religieux allèrent directement à la source pour fonder leurs croyances. Après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand, le général grec Ptolémée Ier Sotère avait obtenu gain de cause chez des prêtres de Memphis. En effet, les prédicateurs religieux indo-européens qui étaient avec Ptolémée Ier Sotère pouvaient apprendre cet enseignement dit ésotérique de la spiritualité de Kemet. Les prêtres kémites exposèrent alors leur savoir ésotérique et c'est de cette façon-là que les prédicateurs religieux indo-européens recopièrent la spiritualité kémite tout en l'adaptant à leur propre vision culturelle. Résultat, les nétérous, énergie à la base, sont devenus des esprits, génies, anges, archanges, chérubins, etc. après plusieurs modifications. Si nous prenons le cas de celui qui est appelé communément les amis, abonnez-vous si vous voulez une partie de abonnez-vous.